sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de Parole de Pro, nouveau format proposé par le Cariforef Occitanie. Parole de Pro donne la parole aux professionnels pour présenter des projets, des expérimentations et actions innovantes pour mieux appréhender les nouveaux enjeux de la formation qui ont transformé de manière significative l'écosystème de la formation. Cette collection de visioconférences flash permet de découvrir des initiatives innovantes et des bonnes pratiques menées en Occitanie et de proposer un autre regard sur vos pratiques. Aujourd'hui, c'est Audrey Kiev, directrice générale d'IRFA Sud, et Cécile Sabot, qui est responsable du pôle pédagogique au sein d'IRFA Sud, qui vont nous apporter leur témoignage. Bonjour Audrey Kiev, bonjour Cécile Sabot. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez bénéficié d'un accompagnement dans le cadre du programme Innove Emploi, modernisation, proposé par la région Occitanie. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus et nous préciser les raisons qui vous ont amené à solliciter cet accompagnement et comment cela s'est traduit? IRFA Sud, donc nous sommes un organisme de formation associatif qui existe depuis bientôt 50 ans. Donc nous formons 6200 stagiaires par an sur différents domaines métiers, services à la personne, hygiène, propreté, commerce, secrétariat, comptabilité RH, insertion, FLE, du niveau CAP au bac+5. Et tout simplement, les raisons qui nous ont amenés à solliciter cet accompagnement de la région Occitanie sont notre recherche continue d'une meilleure expérience d'apprentissage pour nos stagiaires. Et ça passait forcément par la modernisation de notre appareil de formation et sa digitalisation. Donc, IRFA Sud a commencé à utiliser des ressources digitales il y a maintenant plus de 25 ans avec l'utilisation de logiciels d'orientation et d'apprentissage et le déploiement de l'auto-formation accompagnée. La démarche de transformation de notre appareil de formation s'est accélérée depuis maintenant plus de 6 ans. Nous avions alors créé notre première plateforme d'apprentissage avec notre propre base de ressources. En 2020, évidemment, le contexte sanitaire lié au Covid nous a poussé à aller plus vite et plus loin dans notre digitalisation. Dès le premier jour du confinement, nous avons proposé à nos apprenants de poursuivre leur formation à distance. Nous avons donc en urgence adapté nos enseignements en présentiel en enseignement à distance, notamment avec l'utilisation de la classe virtuelle. Cela a donné de belles réussites, aussi bien pour les formateurs que pour les apprenants. Et ça a également mis en évidence nos limites et nos besoins. C'est dans ce contexte qu'en 2020, nous avons répondu à l'AMI dans le cadre du programme de modernisation de l'appareil de formation en Occitanie. Nous avions alors 2 objectifs. Le premier, accompagner au changement nos managers et formateurs pour une meilleure appropriation de la digitalisation, une levée des freins et une facilitation des pratiques. Et notre deuxième objectif était de créer des contenus sur notre plateforme et de construire une mallette pédagogique numérique pour les formateurs. Au travers de ce dispositif, la modernisation et la digitalisation de notre organisme de formation se sont fortement accélérées. Et pour poursuivre notre projet global mené par tous et pour tous au sein de notre OF et CFA, nous bénéficions actuellement d'un deuxième accompagnement AMI. Donc concrètement, comment ça se traduit? Les équipes sont maintenant convaincues et s'approprient clairement cette dynamique. Nous avons créé notre nouvelle plateforme d'apprentissage IRFA Academy avec des ressources plus attractives et inscrites au cœur de nos pratiques pédagogiques. Et actuellement, nous repensons l'accompagnement des formateurs sur les nouvelles pratiques et postures liées à cette modernisation. Nous avons donc en chantier un guide de recrutement, un guide d'intégration, un espace et des ressources dédiées au plan de développement de compétences tout au long de la vie au sein d'IRFA Sud pour la communauté de nos formateurs. Notre stratégie de modernisation, de digitalisation et de facilitation s'est vue soutenue et accélérée au travers de ces 2 accompagnements. Et on peut dire que notre offre, notre pédagogie, l'expérience apprenante ont évolué depuis 2020. Alors maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter justement globalement votre stratégie d'évolution de votre offre de formation? Alors, globalement, la stratégie d'évolution et de modernisation de notre offre de formation se définit vraiment en 4 segments principaux. Le premier, c'est la modernisation de notre approche formative, la centration sur une expérience apprenant attractive, innovante, surtout impliquante, l'adaptation aux nouvelles compétences attendues dans le monde de l'entreprise, notamment au niveau des compétences numériques, et la digitalisation de notre pédagogie. Donc la digitalisation, c'est un facilitateur pour nos organisations, nos formateurs et nos apprenants. Elle induit pour nous l'utilisation de techniques et d'outils pédagogiques digitaux et la formation à distance.
Toutes nos formations sont maintenant conçues et animées avec de la digitalisation. Pour ce qui est des formations en présentiel, on est donc maintenant en présentiel enrichi. Et pour la formation à distance, c'est devenu une évidence et même le point de référence commun de toutes nos équipes. Elle fait partie d'une très grande majorité de nos formations, d'une façon ou d'une autre. Les formations, même auprès des publics les plus fragilisés ou très techniques, intègrent également une partie de distanciel. Évidemment, l'importance du distanciel varie selon le type de formation et le commanditaire. Mais plusieurs de nos formations sont proposées en 100% FAD. L'innovation pédagogique pour nous offre une expérience toujours plus moderne, ludique et efficace pour les formateurs et les apprenants. Les innovations pédagogiques se traduisent à tous les niveaux de notre pédagogie, aussi bien dans les méthodes, les outils, les modalités. Alors justement, rentrons un peu dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous détailler des exemples types d'actions, de pratiques innovantes et nous dire concrètement comment cela s'est mis en place? Oui, bien sûr, quand nous parlons de pratiques innovantes dans la formation, nous pensons immédiatement, comme on a pu l'expliquer, à la digitalisation, ce qui, bien sûr, en fait grandement partie. Mais il y a aussi d'autres exemples dont nous pouvons vous parler, dont l'investissement qu'a réalisé IRFA Sud suite à l'accompagnement AMI sur du mobilier de formation modulaire. Donc, nous avons réalisé de nombreux investissements dans ce type de mobilier pour 4 raisons principales. La flexibilité, l'optimisation de nos espaces de formation, la personnalisation et aussi la facilité de transport et d'installation. Donc le mobilier modulaire, il est conçu pour être polyvalent et adaptable. Il peut être configuré de différentes manières pour répondre aux besoins spécifiques de la formation. Et les modules peuvent être déplacés, assemblés, reconfigurés, ce qui permet de créer aussi différents espaces d'apprentissage en fonction des activités prévues par nos formateurs. Donc les salles de formation sont plus fonctionnelles et peuvent être configurées pour créer des espaces de travail individuels, collaboratifs, des zones de présentation, des espaces de discussion en groupe pour nos stagiaires. Et ça permet vraiment de s'adapter à différents styles d'apprentissage et aussi le nerf de la guerre de favoriser l'engagement des participants. Donc, en termes de matériel pédagogique, nous avons aussi investi dans des simulateurs de vieillissement pour tous nos centres de formation et ils permettent aussi à nos stagiaires formés au métier des services à la personne de comprendre les altérations de la motricité, de la vision, de l'audition qui peuvent être liées au vieillissement et ainsi se mettre dans la peau d'une personne âgée et arriver à mieux comprendre les besoins et les appréhender au quotidien. Donc, en ce qui concerne la mallette pédagogique, l'idée, c'est que les formateurs aient une mallette avec des outils et ressources pédagogiques innovants. On a donc choisi de faire 3 volets, avec un premier volet sur les outils digitaux de conception, des plateformes numériques d'apprentissage, et puis un 3e volet sur les équipements pédagogiques innovants. Pour ce qui est du volet sur les outils de conception, puisque nous nous sommes penchés en premier sur ce volet, nous avons lancé un groupe projet sur 6 mois, avec 5 formatrices et on leur a demandé de tester 10 outils numériques en lien avec notre pédagogie et elles ont créé en gros une 30aine de ressources. On a étudié la fonctionnalité de chaque ressource, le temps moyen de conception en termes de vidéos, de support ludique, d'évaluation et puis évidemment le coût financier. Et on a fait un retour d'expérience aussi bien auprès des formatrices que des apprenants puisqu'on leur a donné un questionnaire pour évaluer leur expérience. Le résultat, c'est que donc on a lancé en 2022 notre première mallette pédagogique avec 6 licences professionnelles sur une fiche super concepteur qu'on a proposée avec les premières bonnes pratiques pour des ressources réussies, un formulaire de partage qui propose aux formateurs de partager leur conception et leurs ressources pour qu'on le mette à disposition de l'intégralité des formateurs, un guide tuto pour bien prendre en main cette mallette. Et puis, évidemment, en 2023, on a intégré dans notre plan de développement de compétences des formations sur ces outils. En bilan, puisque maintenant ça fait plusieurs mois qu'elle est mise en œuvre, et elle est véritablement entrée dans les pratiques. Et donc, c'est comme ça qu'on peut avoir un présentiel enrichi et évidemment une formation FAD plus enrichissante et plus réussie. Concernant le 2e volet, donc les plateformes numériques, on a recentré notre offre et notre proposition sur des plateformes numériques de prestataires qui étaient positionnés sur des contenus très spécifiques liés à des formations.
on a créé une nouvelle plateforme LMS, IRF Academy, avec nos propres ressources conçues par nos formateurs et nos 2 conceptrices digitales. Et on a développé l'utilisation de Teams. Alors, pourquoi Teams? Parce qu'on a le pack Office 365 qui est donné à tous nos collaborateurs et à tous nos apprenants. C'est une solution clé en main pour la gestion de la communication collaborative. On est aussi en relation étroite avec Outlook qui gère nos contacts, les calendriers, les mails. Donc, on a une seule interface. Et on sait aussi que c'est un lieu pour des échanges rapides entre collaborateurs, des échanges d'informations, des conversations. Et maintenant, on le partage également avec les apprenants avec des ressources et des conversations entre apprenants et entre formateurs et apprenants. Et bien sûr, ça nous a permis de profiter de la classe virtuelle de Teams avec des fonctionnalités très riches et intéressantes pour la formation à distance, puisque nous pouvons avoir des sous-classes pour les travaux en petits groupes, l'enregistrement des visios, la traçabilité des connexions et des présences, l'utilisation du tableau blanc et d'autres fonctionnalités. Donc, au travers de Teams et de l'enrichissement et du développement de cet outil, on a tout qui est maintenant centralisé, modernisé et fluide. Et la prise en main est simple pour les formateurs et les apprenants, d'autant qu'ils ont de nouveau été accompagnés avec des tutos et des formations. Et actuellement, depuis maintenant quelques mois, nous nous positionnons sur le 3e volet de la mallette pédagogique avec des équipements innovants, donc les tablettes numériques SAP, les simulateurs de vieillissement dont a parlé Audrey et également les casques de réalité virtuelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser peut-être un premier bilan aujourd'hui de la mise en place de cette stratégie? Alors, si la modernisation et la digitalisation sont des évidences maintenant en formation professionnelle, l'accélération et la mise en œuvre sont très impactantes pour les organismes de formation. Le premier résultat notable pour nous, c'est que nos équipes de formateurs et même de managers sont maintenant imprégnées et convaincus de l'atout que représente la modernisation de nos pratiques. Et c'est à mon sens le préalable, la première étape pour optimiser toutes les richesses de la digitalisation et en faire bénéficier tous nos apprenants. Bon, il faut noter malgré tout que ça a impliqué et que ça implique encore une très forte mobilisation de chacun et donc un investissement financier et humain notable. Le deuxième résultat pour nous, IRFA Sud, c'est que nous sommes clairement maintenant inscrits dans cette modernisation de notre appareil de formation et dans l'innovation pédagogique. La mallette pédagogique, le mobilier modulaire, mais également les casques de réalité virtuelle, les plateaux techniques qu'on a modernisés, notre nouvelle plateforme numérique d'apprentissage, les équipements pédagogiques innovants, les open badges, les formations proposées à nos formateurs sont autant d'évolutions en fait finalement pour une expérience de formation réussie où l'apprenant est au cœur d'une expérience apprenante spécifique et adaptée. Notons quand même que la modernisation est un mouvement constant et très rapide. IRFA Sud continue d'être réactif, se mobilise et investit en permanence. C'est une dynamique et une stratégie de chaque instant. Peut-être pour clôturer cet échange, ce qui est très important de préciser, c'est qu'il y a une chose qui est vraiment certaine, c'est que la formation de 2020 ne ressemble plus du tout à l'expérience apprenante de 2023 à IRFA Sud. Merci Audrey Kief et Cécile Sabot d'avoir partagé ce témoignage. Retrouvez toute la programmation de Parole de Pro et bien plus encore sur notre site internet cariforefoccitanie.fr et on se donne rendez-vous pour la prochaine visio Parole de Pro. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.